L'établissement BESEC Togo, entendu par la Bureau d'études comptables, économiques et commerciales, est une micro-entreprise créée en 2007 dans le cadre du programme Fonds d'insertion des jeunes filles de la Conféges. Et la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des États et gouvernements des pays ayant le français en partage de la Conféges, par souci de lutter contre le chômage des jeunes, par le taux-emploi, cette organisation intergouvernementale de la francophonie a mis en place un programme dénommé Fonds d'insertion des jeunes et qui a permis à plusieurs jeunes des pays de l'espace francophone de s'auto-employer par la création de micro-entreprises. Donc notre établissement est également bénéficiaire de ce programme et qui a plusieurs objectifs. Et les objectifs que l'établissement poursuit sont multiples, à savoir l'assistance aux jeunes pour la création et la gestion de leur micro-entreprise, de même que la formation en entrepreneuriat. Parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de jeunes ont envie de créer des entreprises, mais n'ont pas de moyens pour payer le service auprès des gros cabinets d'expertise. Donc c'est pour soulager les peines qu'ont ces jeunes-là que nous avons eu l'idée de mettre en place le bureau d'études BESEC en vue de les encourager, de les inciter et de les assister dans la création de leur micro-entreprise. L'autre objectif poursuivi, c'est de nous créer nous-mêmes notre propre emploi. Parce que étant des jeunes diplômés sans emploi, par cet établissement, nous nous sommes donné du travail. L'établissement BESEC Togo emploie 8 personnes, dont 3 au niveau du service, à savoir moi, le comptable et la secrétaire, et 5 au niveau de l'unité de transformation. Comme nous l'avons dit tantôt, l'établissement BESEC Togo, en dehors de l'activité de service, a initié une unité de transformation des fruits en jus sirop confiture. Allons-y découvrir. Tous les produits que nous mettons sur le marché suivent pratiquement le même processus de production. Vous voyez l'exemple de gingembre qui est en train d'être traité. Et nous enlevons la peau et nous lavons correctement le gingembre avant de le broyer. Après être broyé, nous obtenons un filtrant suite aux presses du broyat et nous mettons en bouteille pour la pasteurisation. Après la mise en bouteille et la pasteurisation de nos produits, nous passons maintenant à l'étiquetage des bouteilles et le conditionnement de ces produits dans le magasin avant d'être convoyés dans les supermarchés et les boutiques de la place pour la commercialisation.
C'est ça. Et nous sommes à B7 Production. Donc B7 Mai fait deux activités, services, et ici c'est B7 Production. B7 transforme également les fruits en jus, sirop et confiture. Donc vous avez le jus de gingembre que vous avez ici. C'est des produits naturels, sans conservateurs, sans additifs ni colorants. Donc c'est des boissons thérapeutiques. Et également c'est des apéritifs. Ici nous avons le jus d'ananas. Le jus d'ananas, c'est fait avec le filtre d'ananas naturel, l'ananas bio naturel, qui est également prisé et intéressé par les consommateurs. Donc, c'est des bouteilles de 33 centilitres comme vous le voyez, et bien capsulées et bien emballées. Voilà. Les jus de tamarin. C'est les jus de tamarin, des tamarins qui sont traités également et transformés en jus. Et il y a une innovation, c'est le vin de palme. C'est le vin de palme que l'établissement BSEC a réussi à mettre en bouteille. Et ça va être conservé pour longtemps, même pendant 1 an, sans être fermenté. Donc c'est une boisson locale qui est tellement consommée ici chez nous. C'est une manière également de valoriser nos produits locaux. Et voilà. Cette activité de transformation que nous exerçons se fait avec beaucoup plus de difficultés. En l'occurrence, les moyens limités que nous avons pour investir dans l'acquisition des matériels adéquats de transformation agroalimentaire. Parce que les matériels que nous avons sont des matériels artisanaux et le travail se fait de façon très pénible. Donc notre souhait, c'est d'avoir des moyens pour investir plus dans le domaine et pour faire sortir des produits en grande quantité et de qualité exceptionnelle. Pour répondre à la demande sans cesse croissante de nos consommateurs. L'objectif de la présente activité, c'est d'abord d'encourager les producteurs à accroître leur productivité. Parce que quand nous transformons les produits, eh bien, nous donnons une certaine valeur à ces produits et la demande étant forte, nous nous approvisionnons auprès de ces producteurs qui sont généralement basés à l'intérieur du pays. Quand nous avons initié cette activité de transformation des produits agricoles, nous avons participé à plusieurs forums sur le plan national. Et au cours de ces forums, en l'occurrence le Forum national des paysans et le Forum des acteurs de développement à la base, les producteurs qui sont arrivés, qui ont rendu visite à nos stands et qui ont vu que les produits locaux sont transformés ici sur place sont tellement intéressés. Et les gens ont sollicité même de venir faire la formation chez nous. Donc, comme perspective d'avenir, nous voudrions par la suite avoir un grand centre de production, de transformation des produits agricoles et de formation en entrepreneuriat agricole, à l'image de celui de Songhai, où nous allons former des jeunes Togolais en transformation et en conservation des produits agricoles. Par la suite, nous allons également encadrer les producteurs, ceux qui nous livrent les produits, pour qu'ils puissent bien produire en grande quantité pour nous éviter les ruptures de stock. En plus de ça, nous envisageons organiser des formations pour ces groupements de producteurs pour les inciter à produire en grande quantité et en qualité. Donc c'est ça quelques-unes des perspectives que nous avons pour l'établissement de ces. Bon, étant donné que ces produits sont alimentaires, donc nous avons analysé ces produits au laboratoire, en l'occurrence l'ESEBA, École supérieure des techniques agroalimentaires, qui nous a donné un certificat
pour pouvoir les vendre. Donc, c'est-à-dire que nous respectons les normes hygiéniques de production et de transformation. Voici les produits mis sur le marché par l'établissement Besek Togo, Juna Bio, jus naturel biologique, dans une boutique de la place, en l'occurrence la boutique de la station Texaco, en face de la direction générale de Togo Télécom. Depuis que l'établissement Besek Togo est créé, au niveau du service, nous avons eu à faire beaucoup d'activités, entre autres la formation d'abord en entrepreneuriat et en entrepreneuriat agricole, et l'assistance pour la création des micro-entreprises, également l'assistance pour la création des mutuelles d'épargne et de crédit. Dans la mutuelle des jeunes du FICH, qui est créée, qui fonctionne aujourd'hui, les tests organique régissant le fonctionnement de cette microfinance a été élaboré par l'établissement Besek Togo. Et l'établissement Besek Togo assiste également d'autres jeunes dans le domaine du développement, les associations, les ONG, pour leur préparer les rapports d'activité, les projets de développement, de même que et les suivis, évaluations, l'établissement Besek Togo rend également ce service à ces jeunes-là. En plus de ça, il y a des services d'inventaire que l'établissement Besek Togo fait également. Et compte tenu de notre expérience dans le domaine et compte tenu de notre engagement à faire de l'auto-emploi des jeunes une réalité, nous avons été régulièrement sollicités pour partager notre expérience avec les jeunes en matière de l'auto-emploi. Pour ne citer que certains exemples, tout récemment, lors de la semaine pour l'emploi des jeunes organisée par le ministère du Travail, l'établissement de cette a été sollicité pour présenter une communication sur le thème de l'auto-emploi des jeunes, une solution alternative pour la lutte contre la pauvreté. Et en plus de ça, chaque fois qu'il y a des séminaires de formation en entrepreneuriat, nous sommes sollicités non seulement pour venir animer des modules de formation, mais aussi pour présenter notre expérience dans le domaine et encourager les jeunes. Et sur le plan même sous-régional, nous avons été sollicités tout récemment dans le cadre du forum de la CEDEAO sur l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons été sollicités et c'est nous qui avons même présidé ce forum à Lomé ici, à l'hôtel Ibis. Et dans une entreprise, il y a toujours des difficultés, d'abord liées parfois aux crises de trésorerie, parce que parfois il n'y a pas de services, alors qu'il y a des charges fixes comme le loyer, les taxes, les salaires des employés, l'électricité, ainsi de suite. Donc, étant donné que nous sommes engagés à vouloir réussir notre entreprise, nous nous battons quand même pour pouvoir survivre et surmonter toutes ces difficultés-là. En Afrique, ici, surtout dans notre pays, nous avons beaucoup de potentialités économiques. Et il va falloir qu'on arrive à exploiter au maximum ces potentialités économiques. Encourager les jeunes à s'insérer, les aider à trouver du travail. Et sinon, nos jeunes seront toujours en train de rêver l'Occident et ils ne vont pas cesser de continuer à se jeter dans la mer pour vouloir traverser la Méditerranée et rentrer en Europe. Donc c'est un problème vraiment épineux auquel nous sommes en train de penser. Parce que nous-mêmes, étant jeunes, étant entrepreneurs, nous savons ce que ça donne. Et aujourd'hui, par faute d'emploi, il faut vraiment
aider les jeunes à s'auto-employer en vue de lutter efficacement contre le chômage et la pauvreté. Je voudrais pour finir témoigner toutes mes reconnaissances aux autorités de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports, des PIL français en partage la Conféges, pour avoir permis à beaucoup de jeunes francophones en général et togolais en particulier d'être aujourd'hui leur propre patron. Il nous a permis d'être aujourd'hui autonomes parce que nous avons un emploi en main et en plus de ça, nous arrivons à subvenir à nos besoins et aux besoins de ceux qui nous entourent, surtout ceux que nous employons et la petite famille que nous avons. Il y a beaucoup de ces jeunes qui non seulement se sont trouvés du travail, mais ont créé des milliers d'emplois aux autres camarades jeunes. Également, j'adresse mes sincères remerciements aux autorités du Togo qui ont toujours honoré leur engagement vis-à-vis de la Conféges. C'est vraiment un travail énorme que la Conféges fait et notre souhait, c'est de voir continuer ce programme au profit des jeunes.